Quand j'étais musicien, j'avais quand même une vie pépère. Faut dire que la plus belle des vies est celle que j'ai pu avoir à une certaine époque, mais je ne l'ai pas appréciée parce qu'elle m'emmerdait plus qu'autre chose. C'est à Monte-Carlo, avec le petit orchestre le soir, toute la journée, rien à foutre, 12 mois sur 12, au soleil, au bord de la plage, etc. Et l'énorme angoisse au sein du ventre qui te prend les tripes et qui te font dire, mais qu'est-ce que tu es en train de foutre à la plage toute la journée, tu fous rien. Alors j'ai commencé là à m'angoisser. Alors j'ai été chercher, j'ai trouvé un conservatoire. C'était la première année en 56-57. Je ne me souviens plus très bien. J'ai trouvé un conservatoire, une académie nationale de musique. Je m'y suis mis. Cherché du travail, j'ai trouvé. De toute façon, il y avait besoin de croûter. J'ai trouvé un bar dans lequel travailler. J'ai trouvé, après Frosio, qui terminait à 3h du matin, 2-3 heures dans une boîte qui s'appelait l'Alibaba, où j'accompagnais des striptease pour milliardaires complètement ivres, entre 3h et 6h du matin. Alors je me refaisais 2000 balles à gauche, 1000 balles à droite, et j'entretenais toute la famille. Donc je veux dire, tous ces moments où j'avais rien à faire dans la journée, ça a commencé à m'angoisser, à perdre du temps. Les années passent, le temps passe, je ne fais rien. Alors, quand je me retrouve au soleil, j'ai l'impression d'être de nouveau à Monte-Carlo, en train de végéter, de rien faire de spécial. Quand je suis arrivé à Paris, là, il n'y avait pas de soleil, il n'y avait pas de plage, j'ai dû vraiment faire beaucoup de choses. Et en un an, j'ai enregistré Belle, 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 et puis je me suis accroché. C'est pour ça que je dis toujours que dans les pays du Sud, il ne faut pas en vouloir aux gens s'ils ne font pas grand-chose. Et il faut être extrêmement admiratif quand tu vois des gens qui réussissent dans le Midi, enfin, ou au pays ensoleillé. Parce que dans le Nord, moi, les meilleurs musiciens que j'avais trouvés à l'époque, c'était des musiciens du Nord, de Lille, de Roubaix, enfin, de pays où le climat est ingrat. Je dis pas qu'ils avaient plus de meilleure volonté que les autres, mais je disais que comme il pleuvait, ils étaient chez eux, ils s'emmerdaient, et leur espèce de talent reprenait le dessus. Disons qu'il y a la passion et le côté latin dans le Midi, et la technique dans le Nord. L'idéal, c'est les deux mélangés un petit peu, si tu préfères. Donc normalement, disons qu'à Lyon, il devrait y avoir les meilleurs musiciens du monde, parce qu'ils sont entre les deux. Donna, 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 tu regretteras le temps. Donna, 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 où tu étais un enfant. Le bureau de Claude ce lundi, dans un vase, une rose de son jardin, des appareils électroniques bizarres, un bar et des paquets de notes, écrites au feutre rouge et serrées dans des pinces à linge. Alors j'ai pris une habitude que j'avais au lycée français du Caire, un professeur de français qui était insupportable mais super organisé, dont j'ai oublié le nom, un petit avec des lunettes qui était assez froid et assez cassant, avait l'habitude de nous interdire toute écriture en rouge, à aucun moment, pour se garder le rouge, de façon à ce que quand on relisait la dissertation ou tel développement sur n'importe quoi, on voit tout de suite par le rouge qui ressortait de notre noir ou notre blanc, de notre noir ou notre bleu qu'on avait utilisé sur la feuille blanche, on voyait tout de suite où étaient les points qui chagrinaient dans la dissertation, etc. Alors, et finalement, il avait raison, on relisait la dissertation et on sentait arriver le rouge, on disait, merde, c'est vrai, il a raison, là, c'est ça qui n'allait pas, tu vois. Et cette rapidité a tout de suite photographié les passages difficiles ou les éléments qui étaient négatifs dans telle thèse, tel développement de sujet, telle dissertation. Ça m'avait assez frappé. J'ai réinstauré la même chose ici. Personne n'écrit jamais en rouge, je suis le seul à écrire en rouge. Donc, puisqu'on a un dialogue permanent avec tout le monde, quand ils voient une tache rouge quelque part de loin, il y a un réflexe tout de suite conditionné, ils savent que c'est moi, ils savent que c'est ce passage-là qui ne va pas. Donc ils photographient très vite les fautes. Ou en tout cas, je veux dire, ça m'arrive de me tromper aussi, mais en tout cas, le point où on bute les uns contre les autres. Et quelquefois, quand ils ont raison, je mets raison. Et je barre le rouge. Alors ils voient que c'est un rouge positif, ou alors j'insiste. C'est-à-dire, je suis sûr du point. Je suis un angoissé tel